Bienvenue, chers clients. On va retourner aujourd'hui dans l'un des thèmes récurrents de ma chaîne, les écoles adeptes de l'idéologie LGBTQ+, qui cherchent à laver le cerveau des enfants dans le dos de leurs parents. Et pour ce faire, je vais vous parler d'un scandale ayant éclaté récemment au Colorado. Tout commença lorsque Denise Crawford, une mère de 3 enfants, témoigna qu'un de ses fils avait dû répondre à un questionnaire sur ses pronoms préférés à l'école. Et là, Denise était quelque peu interloquée, puisque selon la loi, l'école devrait demander aux parents leur consentement avant de demander ce genre d'informations, qui sont considérées comme des informations protégées, à leur enfant. Vous savez, histoire d'éviter justement qu'on commence à parler d'idéologie LGBTQ+, dans le dos des parents. Mais l'histoire va encore plus loin. Des enseignants du comté de Jefferson ont alors fait fuiter un email très particulier. Et dans cet email, l'on pouvait lire des responsables du syndicat enseignant du comté qui suggérait que les professeurs interrogent leurs étudiants sur leurs pronoms préférés, tout en leur donnant des conseils pour effacer les preuves, afin de ne pas se faire prendre par la justice. Par exemple, on peut voir des choses comme si vous faites un questionnaire, veuillez en faire une activité papier et crayon, car tout enregistrement numérique peut être demandé en vertu de la loi fédérale. Alors, j'aimerais que vous vous arrêtez un instant pour réaliser ce que ces simples phrases signifient. Je répète, le syndicat enseignant demande aux professeurs de braver la loi et leur indique comment faire pour passer inaperçu. Et c'est là qu'on voit qu'on est en plein dans le milieu activiste. Pour eux, il est si important de parler des LGBTQ+ aux enfants, d'introduire les notions de pronoms, de théorie du genre ou autres dès le plus jeune âge, qu'ils sont prêts à tout pour le faire. La loi, pour eux, n'est qu'un obstacle à franchir. Et là, vous comprenez bien qu'on ne peut pas coexister avec ces activistes. Je ne vais dire que l'évidence, mais nous vivons dans une société, régie par des lois. Et c'est parce que tout le monde est obligé de suivre les mêmes règles que nous pouvons justement vivre ensemble. Si tout le monde se mettait à faire ce qu'il voulait, cela finirait très vite en chaos et en anarchie. Sauf que là, nous avons des idéologues qui sont prêts à mettre ce principe à la poubelle, tellement ils sont persuadés de faire le bien. Et ça, c'est un peu le propre du wokisme. Cela fait longtemps que je n'ai pas mis ma définition du wokisme à l'écran, alors la voici. Le wokisme est une idéologie qui proclame avoir réalisé que la société occidentale est conçue pour soumettre les minorités au profit des dominants. Le wokisme aspire à démanteler les constructions sociales et à renverser les rapports de force de cette société afin de créer un monde équitable. Pour faire simple, pour un wok, notre société est fondamentalement toxique et il faut la déconstruire. Et ainsi, c'est naturel qu'un woke ne va pas respecter les règles de cette même société. Et ça, c'est très important qu'on le comprenne. Et cette affaire du Colorado n'est pas un cas isolé. Le Daily Mail rajoute qu'il y a 6 États américains où il y a actuellement des poursuites intentées par des parents, car leur droit de diriger l'éducation de leur enfant a été violé par des écoles qui continuent de propager leur idéologie en douce. Bref, même si on parvient à faire des lois ou autres pour contrecarrer l'idéologie woke, ces derniers vont quand même continuer à répandre leur culte. Ils seront juste un peu plus prudents pour ne pas se faire prendre. Encore une fois, ils sont si persuadés d'avoir raison que rien ne peut les arrêter. Sinon, bien sûr, une prise de conscience individuelle. Et c'est possible. On a des cas de woke qui ont réalisé qu'ils faisaient bien plus de mal que de bien, et qui maintenant alertent les autres. Si cela vous intéresse, ma toute première vidéo sur cette chaîne est justement le témoignage de Jamie Reed, une ancienne woke qui travaillait dans un centre transgenre pour enfants qui, avec les années, a réalisé que non seulement elle faisait fausse route, mais en plus qu'elle faisait du mal aux personnes qu'elle voulait aider. Parce qu'il est là le cœur du problème. Les woke sont persuadés d'aider les minorités contre le grand méchant loup qu'est la société. D'ailleurs, si on se rapporte à la déclaration du syndicat à l'origine de cette affaire, on retrouve les mêmes éléments de langage. Ils disent, en offrant aux étudiants une possibilité facultative de partager leurs pronoms préférés tout en préservant la confidentialité des étudiants, nous pouvons mieux garantir que les étudiants se sentent en sécurité, respectés et validés. Les étudiants transgenres et de genre non conformes ont le droit de discuter et d'exprimer ouvertement leur identité et expression de genre, et de décider quand, avec qui et dans quelle mesure partager des informations privées. En gros, ce qu'on nous dit là,
c'est que tout cela, c'est pour protéger les enfants trans de leurs méchants parents, qui n'accepteraient pas le vrai genre de leur enfant. Sauf que c'est déplacer le problème. Parce que dans le principe, protéger un enfant trans, oui, pourquoi pas. Mais la véritable question serait plutôt, est-ce que l'enfant est réellement trans? Ou est-ce qu'il pense qu'il l'est suite à toute la propagande qu'il subit en longueur de journée, à force d'écouter et de croire des enseignants plongés dans l'idéologie? On ne peut pas faire comme si des cas d'enfants qui se pensaient trans sous l'influence de leur professeur, puis qui sont redevenus cisgenres une fois que cette influence a été coupée n'existait pas. Je parle justement d'un cas de ce genre, dans ma vidéo sur une mère californienne qui a gagné 100 000 dollars après avoir poursuivi juridiquement l'école de sa fille, qu'il avait fait transitionner socialement en secret. En résumé, quand sa fille était à l'école, la gamine pensait qu'elle était trans, et pendant le confinement de 2019, coincée chez elle, la gamine est redevenue une fille, sans jamais redemander à transitionner en garçon. Voilà, ce genre de cas existe. Mais vous savez, il faut aussi voir le bon côté des choses. Si les woke commencent à faire les choses en douce, c'est qu'ils ont complètement abandonné l'idée de convaincre la population globale. Leurs idées et méthodes sont juste bien trop impopulaires. Par chance, la grande majorité de l'humanité croit encore en la biologie et refuse catégoriquement de remplacer ce concept par la théorie du genre. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que cela vous a plu et surtout, prenez soin de vous.